7h30 ce mardi matin, c'est une nouvelle expulsion d'un camp de Roms, cette fois à Saint-Priest, proche du parc de Parilly. Les forces de l'ordre délogent de leur abri de fortune 121 personnes, dont 47 mineurs. Mon bébé, il est né ici en France. Je touche à rien pour lui. Je suis de 6 ans ici en France. Ne me pas donner des maisons, de travail. Je veux travailler. Je veux rester ici toute ma vie en France. De leur côté, les associations de soutien aux familles de Roms dénoncent cette nouvelle expulsion sans solution d'hébergement. On déplace seulement le problème de terrain en terrain et de commune de l'Est en commune de l'Est. La solution, ce serait de prévoir des logements provisoires en attendant la réinsertion de ces familles. Et pour cela, il faudrait que la loi change. Comme les associations se plaignent de ne pas être entendues, il faut pour elles se battre sur le terrain politique afin d'éviter la prolifération de ce genre d'expulsion. Estomaqué de ce qui se passe, vu les promesses du candidat François Hollande, qui était quand même devenu président de la République, qui avait dit pas d'expulsion sans solution alternative. C'est inacceptable de voir d'expulser des gens pour qu'ils aillent dans d'autres lieux encore moins bien. C'est ce qui se passe actuellement. Très sollicité aujourd'hui, le préfet n'a pas souhaité s'exprimer sur l'expulsion. Il donne rendez-vous à la presse en septembre pour parler du dossier des Roms. Le chef étoilé Christian Tête-d'Oie s'est fait très discret ce matin au tribunal de commerce et pourtant c'est bien lui, avec 3 associés, qui reprend la rue Lebec. Après le départ de Nicolas Lebec à Shanghai et la mise en liquidation judiciaire de l'établissement de la Confluence ce mardi. Grâce à cette offre, 40 des 49 emplois seront sauvés. En termes d'offres sociales, c'est une assez belle réussite, une bonne offre. Ensuite, le tribunal a un petit peu tiqué effectivement sur le prix de cession qui est faible. Le quatuor de repreneurs a mis 100 000 € sur la table, mais le reste des créances ne sera pas réglé aux investisseurs et fournisseurs. L'idée de Christian Tête-d'Oie est de garder une activité de restauration type brasserie Bocuse, mais aussi de proposer des spectacles cabaret. Un projet qui semble satisfaire Nicolas Lebec, l'ancien patron des lieux. Il l'avait dit au début de ce redressement judiciaire, il avait donné de l'importance à ce que son lieu de restauration perdure. Et je pense que, par exemple, il aurait peut-être un peu mal vécu une toute autre activité dans son établissement. Franck Sucillon, Stéphane Fioc, Frédéric Sartou et Christian Tête-d'Oie se sont engagés à ne pas revendre les actifs ni licencier dans un délai de 2 ans. Les 2000 m² de la Confluence devraient rouvrir d'ici le 15 septembre. Le chômage s'envole. Au mois de juillet, il a augmenté d'1,3% dans le Rhône, portant à plus de 276 000 le nombre de demandeurs d'emploi dans la région. Et cette fois encore, ce sont les moins de 25 ans qui sont les plus touchés. Une tendance à la hausse donc qui dure depuis 15 mois selon Pôle emploi, qui a enregistré une explosion du nombre de chômeurs sans emploi depuis 1 an, plus 9,2% dans la seule région Rhône-Alpes. Bon allez, tu pourras me faire passer le matos après? Merci. Image insolite ce matin, des cordistes suspendus au pont de l'université à Lyon. Objectif, faire passer les câbles d'une nouvelle ligne très haute tension de 225 000 volts à l'intérieur du tablier du pont. Aujourd'hui on pose des fourreaux. Les fourreaux, c'est ce qui va permettre de poser en 2013 seulement les câbles. On tirera les câbles à l'intérieur des fourreaux. Aujourd'hui on pose des fourreaux en réservation. Et ceci pratiquement dans l'obscurité, puisqu'on est à l'intérieur du tablier, on ne voit pas grand-chose. Et donc, il faut qu'il y ait des intervenants extérieurs qui puissent guider le travail des gens qui sont dans le tablier du pont. On accède sous le pont accroché à des cordes pour pouvoir voir ce qui se passe concrètement sous le pont. Au cas où les câbles sortent du chemin de câble, on les remet en place. Cette nouvelle ligne très haute tension est destinée à renforcer l'alimentation du nouveau quartier du Confluent. La Confluence consomme de plus en plus d'électricité et en plus elle a besoin d'une électricité avec une sûreté d'alimentation. Précision pour les automobilistes, durant ces travaux, la circulation sur le pont de l'université n'est pas interrompue. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.